Velum, Aelum Tunei. Bonsoir, Namaskar. Il y a ici l'inspiration de partager avec vous un magnifique commentaire de Swami Karthikeyan au sujet d'un livre essentiel pour découvrir la tradition Advaita Vedanta, mais aussi la tradition Saiva Siddhanta. Un livre intitulé Le Kandar Anubhuti, que l'on peut traduire par l'expérience divine. Ce poème de 50 versets a été composé par le sage Aruna Girinathar au XVe siècle et il relate le parcours spirituel d'un cherchant depuis des débuts bien hésitants jusqu'à la réalisation de sa véritable nature. Au long de ce parcours, le cherchant est appelé à tourner son regard exclusivement vers ce qui est et le sage Aruna Girinathar lui fournit quelques indices précieux pour être sûr qu'il regarde bien dans la bonne direction, vers lui-même. Ce commentaire est intitulé Les 6 attributs du Seigneur et du Maître véritable, le Sat Guru. Le sage Aruna Girinathar prononce une prière tout au début de son poème. Il dit: Ô Seigneur Murugan, vous possédez les 6 attributs. Je vous en prie, instruisez-moi sur ce bien qui est la libération par rapport à toute forme d'attachement. 6 attributs. Mais quels sont-ils? Eh bien, Dieu est Ulasa, un mot qui signifie le bonheur. Il est le bonheur, il est la joie, il est Sat Chit Ananda. Il est bonheur de la conscience. Dieu est une existence infinie, identique à la conscience absolue. Pour cette raison, Dieu est toujours heureux. C'est un bonheur inconditionnel, essentiel, et non pas un bonheur dérivé de quelque chose d'autre que lui-même, car rien n'existe en dehors de ce qui est. Dieu est Niragula, libre de toute forme de chagrin. Nous sommes aussi parfois heureux et joyeux, mais notre bonheur n'est jamais sans mélange. Même lorsque nous sommes heureux de quelque chose, eh bien, si nous pensons à autre chose, déclenchera bien des tourments. Notre bonheur est également de courte durée, laissant vite place à la douleur et au deuil. Mais le Seigneur n'est pas ainsi. Il est le bonheur lui-même. Il ne sait pas ce qu'est le chagrin, la douleur ou le malheur. C'est pourquoi, pour clarifier cela, pour ainsi dire, qu'il est également dit dans ce deuxième attribut, Nirahagula, qu'il est exempt de chagrin. Dieu et yoga, c'est son troisième attribut. Pourquoi le Seigneur est bonheur et libre de toute forme de tristesse? Parce qu'il est le Seigneur du yoga, le grand yogi, toujours en état de samadhi, de contemplation de lui-même. Il confère également ce troisième attribut, ce yoga, aux cherchants sincères. Maintenant,
Nous suffit-il de savoir que Dieu est béatitude, libre de toute forme de chagrin et maître du yoga? Il est bien plus que cela. Il est Chita, ce qui signifie le bienfaiteur de tous. Et il vise toujours notre bien. Est-ce tout? Non. Dieu est Salahaba, à savoir qu'il possède un discours bienveillant. Pas seulement des vœux pieux, le Seigneur se manifeste comme notre maître et nous donne une instruction appropriée. Dans notre ignorance de notre véritable nature, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous et nous prions souvent pour des choses qui, en définitive, créeront de la souffrance. Le Seigneur va notre bien, dit ce qui est bien pour nous et fait en sorte que les circonstances soient les plus favorables. Est-ce tout? Non. Dieu est Vinodan. C'est un grand maître, un grand magicien. Son plus grand tour est d'apparaître comme cette vaste création à travers son jeu divin, son lila. Il fournit toutes les conditions nécessaires aux jivas, aux âmes individuelles, pour vivre différentes expériences en fonction de leur karma respectif. Et puis, dans sa grande miséricorde, il les libère de sa maya par un acte de grâce. Mais qui peut faire cette merveille sinon lui? Ainsi, le Seigneur est Ananda, félicité. Il est liberté de toute forme de chagrin. Il est yoga. C'est sa nature essentielle, telle qu'en lui-même. Le Seigneur est aussi bien intentionné. Il parle pour notre bien et il organise les circonstances les plus favorables. C'est ce qu'il est par rapport à nous. Il apparaît comme cette vaste création, se manifeste comme étant notre maître, nous transmet une instruction, nous guide, se révèle progressivement à nous et nous absorbe en lui. La façon dont il fait tout cela est en effet une merveille. Et nous pouvons seulement dire que c'est son jeu divin. Ainsi, le Seigneur Yoga, bienheureux et libre de toute forme de tristesse et de souffrance, fait ce qui est bon pour nous. Om Belum Mayelum Tute Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité, par sa grâce.